Waouh! Alléluia! J'aimerais nous motiver un tout petit peu pour que nous puissions acclamer le Seigneur. Mais écoutez, écoutez. Il est le Créateur incréé. Son règne est éternel. L'autre fois, je vous disais ici que j'ai connu, est-ce que je l'ai connu personnellement? Non, mais par l'histoire. Un chef de l'État qui savourait les acclamations, qui en consommait sans modération. Et quand on se mettait à l'acclamer, il hochait la tête. Et tant qu'il n'avait pas levé la main pour dire c'est terminé, l'assemblée ou la salle ou le stade continuait à acclamer. Et un jour, il est resté en train de hocher la tête pendant 60 minutes. Ça fait combien d'heures? 1 heure. Et ceux qui acclamaient continuaient d'acclamer. Et lui, il était en train de hocher la tête. Ce monsieur-là est déjà mort. Il est dans un mausolée dans la ville de Moscou. Ce monsieur s'appelait Staline. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, il s'appelait Staline. Un grand dictateur, un chef imposant. Aujourd'hui, il est mort. Il ne sait plus savourer des acclamations. Mais celui que nous acclamons, il ne sera jamais mort parce qu'il est éternel. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il le mérite. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Amen. 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 Papa Munga, j'allais dire, excusez-moi, je croyais que j'étais encore au premier culte. Je suis allé provoquer, mais je sens que, et c'est ça qu'il faut faire. Nous l'acclamons sans qu'on nous pousse. Parce que même la force que tu as pour acclamer là, ça vient de lui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Nous restons debout pendant que la chorale regagne sa place. Est-ce qu'on peut acclamer aussi pour la chorale? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. À notre époque, on avait un tam-tam et puis une guitare sèche, hein, et puis des instruments traditionnels. Alléluia. Père Céleste, nous voulons écouter ta parole. Parle-nous maintenant. Parle à ton peuple. Envoie ta parole. Que cette parole nous touche. Que cette parole nous guérisse. Que cette parole nous restaure. Que cette parole nous éclaire. Afin que nous puissions aller de l'avant. Nous voulons, Seigneur, repartir de ces lieux avec une parole appropriée, avec une révélation appropriée, une révélation particulière pour chacun de nous. Merci parce que tu le feras, toi qui as permis que nous soyons en ces lieux et en ce jour. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes toujours debout pendant que nous lisons ce passage de Ésaïe 8, 23. Dans certaines versions, notamment Louis II, c'est plutôt Ésaïe 9, 1, qui nous dit ceci. Mais les ténèbres
ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabulons et des Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Amen. On peut se mettre. Avant toute chose, j'aimerais m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier l'aumônier, le révérend Édouard, pour m'avoir invité pour cette main d'association qu'il ne cesse de manifester à notre endroit. Et ceci réchauffe notre cœur parce que davantage, chaque fois quand je viens ici, je me sens toujours à la maison. Parce que je suis le produit de cette paroisse. Alors qu'à l'époque, ça s'appelait encore Pépé Sekine, paroisse protestante du campus de Kinshasa, à l'époque de l'UNASA. Amen. Et ça fait aujourd'hui 44 ans que je me suis converti dans cette paroisse. Combien? 44 ans. Et depuis lors, sans délestage et d'affilée, nous avons appris à servir le Seigneur. Je disais que je me sens toujours chez moi parce que j'ai été dans différentes commissions dans cette paroisse. J'ai été le trésorier adjoint, l'adjoint de Papa Kassongo Banzameso. Et puis je me suis retrouvé pendant longtemps le secrétaire du conseil paroissial et le rapporteur du conseil. Et à la fin, je suis allé continuer le même travail à la paroisse protestante de l'université de Lubumbashi. Quand j'ai terminé ici et que je me suis mis à travailler, j'ai été muté à Lubumbashi. Alors je disais que je me sens toujours chez moi. J'aimerais aussi vous remercier parce que vous êtes là. Et le Seigneur a permis que vous soyez là et que je sois là, afin que, étant un canal par lequel il va vous communiquer sa parole, il va vous communiquer sa révélation, que vous puissiez la recevoir, afin que celle-ci produise des effets dans votre vie. Et enfin, j'aimerais remercier particulièrement ceux de ma génération-là. Est-ce qu'ils peuvent lever la main? Ils sont là. Amen. Oh, mais vraiment, on est noyés, hein? Et c'est ça, c'est bien. On voit qu'il y a un renouvellement, il y a la vivacité, il y a la paroisse est dynamique, il y a reproduction. Voilà. J'ai été contacté par l'aumônier afin de pouvoir partager avec vous ce thème. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Ce thème est tiré d'une prophétie que le prophète Ésaïe a reçue de la part du Seigneur afin de communiquer à son peuple. Et son peuple, à cette époque-là, traversait une situation difficile. Il y avait le pays des Zabulons, le pays des Nephtali, qui étaient dans une situation difficile et il y avait de l'angoisse. Et le Seigneur vient pour réchauffer le cœur de son peuple, pour dire que c'est vrai, vous êtes dans cette situation actuellement. Vous êtes dans les ténèbres. Mais sachez une chose, que les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Je l'ai dit ce matin et j'aimerais le redire encore. Sachez une chose, ceci est vrai pour n'importe quel fait, ceci est vrai même pour votre vie, pour ma vie. Retenez ceci. Tout ce qui commence a toujours une fin. Amen. Je reprends. Tout ce qui commence, tout ce qui a eu un début, aura aussi une fin. Amen. Et nous avons notre Dieu qui n'a ni début ni fin, qui est éternel. Amen. Et cela nous rassure qu'il a le contrôle, parce qu'il est le maître des temps. Il est le maître des circonstances. Il est le maître des êtres que nous sommes.
Alors, voyant la situation de son peuple, il leur dit que les ténèbres ne vont pas régner toujours. Et cette parole, cette prophétie, on peut considérer qu'aujourd'hui, elle est accomplie. Pourquoi elle est accomplie? Elle est accomplie parce que la lumière est venue. Et les exégètes disent que cette lumière qui était promise, c'est tout simplement Jésus-Christ. Et ce passage, on le retrouve encore dans le Nouveau Testament, quand on parlait du ministère de Jésus. Quand vous lisez, je crois, Matthieu 4, 12, on en parle à partir de 12 jusqu'à 16. Alors, s'agissant, et je suis en train de mettre un peu de planter les décors, le contexte, s'agissant de Zabulon et de Nephtali, ces deux territoires, ici on a dit les pays, c'est comme on peut dire le pays Mongo. Vous savez, les territoires, où l'espace où il y a les Mongos. Hein? J'aime toujours dire de chez moi, parce que je suis congolais et donc toutes les tribus, je me retrouve là-dedans. Amen. Oh oh, est-ce qu'il y a des Mongos ici, des Ngamo? Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui comprend cette langue que je parle? Ngamo, amen. Alors je disais ceci, que Nephtali et Zabulon ont été assiégés par les Assyriens. Ils se sont retrouvés sous cette domination. Et pendant cette période-là, cette période est assimilée à des ténèbres. Et le Seigneur vient leur dire que cette situation-là ne perdurera pas toujours. Elle avait un début et elle aura aussi une fin. Et la fin est arrivée. Et quand la fin est arrivée, c'est par ces deux pays, ces deux territoires, Zabulon et Nephtali, que nous allons voir le Seigneur commencer son ministère. Commencer à propager la bonne nouvelle du salut. Et donc, ceux qui ont été sous l'oppression se retrouvent maintenant en train de recevoir la parole du salut, la parole de délivrance, afin de pouvoir être libres et entrer dans le plan de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu as connu une période où tu as été méprisé, où tu as connu l'opprobre, où tu as connu les déshonneurs, je suis en train de te dire que cette situation-là ne régnera pas toujours. Elle aura une fin et tu passeras de l'opprobre à l'honneur. Tu passeras de la précarité, de la pauvreté à la richesse. Tu passeras de la maladie à la santé ou la restauration de la santé. Tu passeras du chômage au travail. Tu passeras du célibat forcé au mariage. Et j'étais heureux de voir que vraiment ici les mariages sont prolifiques. Que Dieu soit loué. Amen. Oui, il y a ceux-là qui prient pour le mariage. Continue de prier. Et le Dieu qui a créé le mariage, il t'enverra l'âme sœur appropriée. Amen. Il y a ceux-là qui sont en train de prier pour avoir une postérité, pour avoir des enfants. Oui, les enfants viennent de Dieu et les enfants envoyés par Dieu sont des bénédictions. Amen. Je suis en train de parler d'une situation qui est difficile, une situation de souffrance qui va bientôt basculer parce que les ténèbres ne régneront pas toujours. Qu'est-ce que représentent les ténèbres? Généralement dans la Bible, les ténèbres représentent aussi pas seulement les ténèbres physiques telles que si on éteint et qu'il fait très noir, on ne sait pas, on ne sait pas se voir. Mais il y a aussi, sous un angle spirituel, les ténèbres représentent certaines situations difficiles. Ça peut être, comme ce que je venais de citer tout à l'heure, une situation difficile comme la maladie, ou le manque d'argent,
ou le manque de travail, ou le manque de ceci, ou le manque de cela. Une situation où tu cherches à t'en tirer et tu vois qu'il n'y a pas de solution. Mais j'aimerais te dire que la solution est là. Amen. La solution est là. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Moi, je suis Quinois, dans cette ville de Kinshasa. Alors que ça s'appelait Léopoldville, il était impossible d'acheter certaines choses après 18 heures. Dès que l'éclairage public est allumé, ici à Kinshasa, on ne pouvait pas acheter la farine, ni de maïs, ni de manioc. On ne pouvait pas acheter l'huile de palme. On ne pouvait pas acheter la braise. On ne pouvait pas acheter même la lame de rasoir ou l'aiguille. Les gens, ici à Kinshasa, avaient des croyances que ces choses ne peuvent pas être vendues la nuit parce qu'on va les utiliser dans des pratiques occultes. Et on se méfiait. Si vous avez oublié d'acheter la farine et qu'il est 18 heures, eh bien, vous êtes obligé de faire un jeûne forcé. À moins d'aller auprès d'un frère pour avoir un peu de renfort. Ces choses-là étaient vécues ici à Kinshasa. Ici à Kinshasa, quand il y avait un deuil dans un quartier, il fallait bien se méfier. Parce que si c'est un homme qui est mort, eh bien, on prend une certaine pâte qu'on fait avec n'importe quelle histoire sale, on se met à mettre sur les femmes qui passent et qui ne connaissent même pas le défunt. Et si c'était une femme qui était décédée, eh bien, c'était les hommes qui recevaient cette histoire-là. Ici à Kinshasa. Ici à Kinshasa, si quelqu'un avait des jumeaux ou des jumelles, il était devenu papa mapasa ou tata mapasa ou maman mapasa. Et on devait prendre avec l'argile, mettre 2 points ici, 2 points là-bas, 2 points là. Même si tu es habillé en costume là, voyez un papa sérieux avec ma dodo, comme on dit en lingala. Malheureusement, je ne connais pas en français. Je dis 2 points, 2 points, 2 points. Amen. Et alors, puisqu'on est père de jumeaux ou de jumelles, on a l'autorisation de dire des bêtises. Que dis-je? Des insanités. Et tout le monde dit non, mais écoutez, Aza tata passe, Aza maman passe. On rit. Alors qu'on est en train de prononcer des insanités. Même dans le bus. Oh non, 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 c'était un papa ma passe. Ici à Kinshasa. Ici à Kinshasa, quand on allait à l'enterrement et qu'on revenait, eh bien, on mettait un seau là d'eau et tout le monde venait se laver les mains. Même si l'eau devenait très sale, et on se lavait toujours. Bon, je dis, mais l'eau est déjà sale, mais on se lave les mains pourquoi? Parce qu'on veut enlever les microbes qu'on a contractés au cimetière, alors que parfois, on est allé, on est revenu sans rien toucher. Mais on se lave parce qu'on dit, ah, on ne sait jamais, il faut laisser les esprits ici. Amen. Donc, ça constitue aussi les ténèbres dans lesquelles on se trouvait. Et les gens croyaient en ces choses, telles que ça pesait sur nous. C'était le joug de l'ennemi sur la population. Et les gens souffraient, mais ils ne pouvaient rien faire parce que c'est comme cela. C'est comme ça, nos traditions. Ça se fait. Beaucoup qu'on a biso. Alléluia. Mais aujourd'hui, on est dans la même ville, hein, même si ça s'appelle maintenant Kinshasa. On est dans la même ville. Est-ce que ce qu'on appelle Zandoya Bitula, ça existe? Qui connaît ça? Zandoya Bitula. Hey, je crois que ici, les gens ne connaissent pas très. Ah, voilà. On vend ces choses qui étaient interdites hier. Tu peux les acheter même à 23 heures. À 23 heures, tu trouves une maman là, elle est en train de vendre la farine. Il est en train de vendre même les braises. Hein? Les braises, l'huile de palme. Parce qu'en lingala, il y a l'huile de palme, mafuta mbila, puis mafuta, il y a l'huile. Ah, vous ne savez pas ça? Si, c'est comme ça. Pour ceux qui n'ont. Alors, je disais que de plus en plus, le joug, les ténèbres qui régnaient sur le peuple avec l'arrivée de Jésus-Christ, avec l'arrivée de la parole de Dieu,
cette parole, c'est la lumière qui vient éclairer ce peuple. Et petit à petit, ce peuple est enlevé du joug du diable sous lequel ce peuple croupissait. Amen. Je suis en train de planter les décors pour que nous puissions bien comprendre les choses. Alors, avec ce décor qui est planté, j'aimerais maintenant dire 4 choses. Premièrement, tel que nous sommes là, physiquement parlant, personne n'aime rester dans l'obscurité. Amen. Et surtout quand ça s'appelle les ténèbres. Je suis en train de parler physiquement. Dans mon quartier, de temps à autre, le courant part, l'électricité. Et surtout, quand c'est la nuit, quand ça part vers 18h ou 19h, et qu'une heure après, ça revient, il y a toujours une clameur. Les gens applaudissent. Ah, surtout les enfants. Je ne sais pas, dans votre quartier, ce n'est pas le cas. Chez vous, comme vous n'avez pas de laissage, c'est bien. Mais dans mon quartier, ça se fait. Les enfants crient. Ah! Même les grandes personnes. Ah! Koureye, Kourezongi. C'est-à-dire que maintenant, les ténèbres ont été rejetées, la lumière est venue. Ça fait de la joie parce qu'on sait marcher. Sous la lumière, on sait où on pose le pied. On voit ce qu'on veut prendre. On voit ce qu'on est en train de faire. Donc je disais que personne n'aime rester dans l'obscurité. Alors, nous avons parlé de ténèbres. Nous avons dit ce que dans la Bible les ténèbres pouvaient signifier. J'aimerais maintenant que cela a été dit, dire ceci, que les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Ne régneront pas toujours. Parce que dans le passage que nous avons lu, il y a 2 expressions qui montrent une évolution. On dit maintenant, il y a l'angoisse. Maintenant. C'est le prophète Ésaïe qui parle. Dans Ésaïe 8, 23, il dit maintenant, il y a l'angoisse. Et puis, toujours un peu plus loin, il dit les temps à venir apporteront la lumière, apporteront la gloire. Je mets en parallèle ces 2 situations. D'une part, il y a maintenant. Et d'autre part, il y a le temps à venir. Dans le maintenant, il y a l'angoisse. Dans le maintenant, il y a les ténèbres. Dans le maintenant, il y a une situation que tu es en train de traverser. Dans le maintenant, il y a une maladie qui est en train de te malmener. Dans le maintenant, il y a quelque chose qui ne te plaît pas, mais que tu es en train de subir. Ça, c'est le maintenant. Alléluia. Ça, c'est le maintenant. Mais il n'y a pas que le maintenant. Il y a aussi le temps à venir. Quelqu'un peut dire avec moi, le temps à venir. Oui. Souvent, nous nous focalisons sur le maintenant. Souvent, les plaintes se basent sur le maintenant. Et quand on est dans le maintenant nous fait perdre de vue qu'il y a aussi les temps à venir. Mais j'aimerais que quand tu es dans un maintenant qui est en train de t'opprimer, quand tu es dans un maintenant qui te donne de souffrir, n'oublie pas, ne te focalise pas que sur le maintenant, sache, et c'est Dieu qui te dit qu'il y a aussi les temps à venir. Amen. Il y a aussi les temps à venir, parce que souvent, le diable nous donne de nous concentrer sur la situation présente. Et comme si c'était la fin, comme si après cette situation, c'est la fin. Il n'y aura plus rien, il n'y aura plus une autre situation. Alors que Dieu te dit, Dieu me dit qu'il y a les temps à venir. Aussi bien pour Nephtali que Zabulon, les temps, les maintenant, c'était les ténèbres qui régnaient. Mais les temps à venir, c'était la lumière qui allait venir et que l'honneur et la gloire allaient affecter ces territoires ou ce pays ou ces personnes qui sont dans ces territoires-là. Tu as un temps à venir qui est prévu par Dieu pour toi. Je l'aurais dit, tu as un temps à venir que Dieu a prévu pour toi.
Et ces temps à venir t'apportent la situation au problème de maintenant. Je rentre en arrière. Il y a 44 ans, quand j'ai commencé à évoluer dans cette paroisse, j'étais un paroissien simple. Ensuite, ça a évolué dans le maintenant d'il y a 42 ans, j'ai été élu diacre. C'était le maintenant d'il y a 42 ans. Le maintenant d'il y a 42. Mais Dieu n'avait pas que ce maintenant-là, parce que ce maintenant n'allait pas être permanent. Dieu avait aussi pour moi les temps à venir. Et les temps à venir, Dieu savait que j'allais être pasteur. Amen. Et aujourd'hui, je suis pasteur. Mais quand j'étais dans ce maintenant-là, je me voyais diacre, un point, un trait. Et d'ailleurs, Papa Munga, à notre époque, il n'y avait que les diacres, c'est tout. Hein? Après les diacres, on avait l'aumônier, un point, un trait. Il n'y avait pas d'anciens. C'était un concept qui n'était pas d'application chez nous, à la PPC Kin ou PPU Kin ensuite. Amen. Dans ce maintenant-là, là je rentre d'il y a 40 ans. Dans ce maintenant-là, d'il y a 40 ans, j'étais célibataire. Dans ce maintenant-là, j'étais ici au Home 3, chambre 333, 334, parce que j'étais dans le comité JMPR. Aujourd'hui, vous parlerez des coordinations de gouvernement. Dans ce maintenant de cette époque-là, j'étais célibataire. J'allais chez mes parents, au quartier des Bonhommes. Et quand je manquais l'argent, eh bien, j'ai tracé par ici, jusque là-bas, à pied. C'était le maintenant là. Amen. Mais Dieu savait qu'il y a un temps à venir. Dans le temps à venir, j'allais quitter du célibat au mariage, au marié. Et je le suis. Amen. J'allais quitter de celui qui fait le pied à celui qui a quand même des moyens pour prendre ne fût-ce que le taxi. Et pas seulement prendre le taxi, Dieu savait que dans le temps à venir, j'allais conduire un véhicule. Mais à cette époque-là, je ne savais pas conduire. Alléluia. Donc, il y a des situations que tu peux traverser maintenant. Mais ce n'est pas la fin. Ce sont les ténèbres. Et Dieu te dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Parce qu'il a prévu un temps à venir et qui vient avec la solution appropriée. Ta délivrance, la délivrance de ces situations-là est à l'ordre du jour de Dieu pour toi. Amen. Deuxième chose, ou troisième. J'ai parlé de maintenant avec les temps à venir. Mais j'aimerais aussi te réconforter avec une autre notion. Quand nous lisons le psaume 34, le verset 20 nous dit ceci. Je cherche. OK? Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre souvent. Mais depuis quand on conteste un prédicateur comme ça? Alléluia. Oui, vous avez raison. Il y a souvent et puis toujours. Donc, le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc ici, il y a un combat entre, d'une part, le souvent qui vient de l'ennemi, le souvent qui vient des ténèbres, le souvent qui amène des situations qui nous déplaisent, et de l'autre côté, nous avons le toujours de Dieu. Dieu intervient toujours, Dieu délivre toujours. Mais qu'est-ce qui arrive? Quand nous sommes confrontés à des situations difficiles, nous oublions quoi? Nous oublions le toujours. Nous nous focalisons sur le souvent. Or, le malheur atteint souvent. Les difficultés arrivent souvent. Les maladies arrivent souvent. Les ceci arrivent souvent. Oui, et on est là, mais pourquoi? Mais pourquoi seulement moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour que ceci m'arrive souvent? Et on oublie qu'à côté des souvent, il y a quoi? Il y a le toujours. Je t'interdis à partir d'aujourd'hui de te focaliser sur le souvent. Je déteste
tournes ton attention afin que tu te focalises sur le toujours de l'Éternel. Mais tu laisses le toujours de l'Éternel à qui? Qu'on remet en question ce qui avait été dit avant. Amen. Dieu vient remettre en question le règne de souvent, le règne de ténèbres, le règne de souffrance pour dire je suis l'Éternel qui intervient et qui intervient toujours. Dieu n'intervient pas souvent, mais il intervient toujours. J'ai dit Dieu n'intervient pas souvent, mais il intervient toujours. Et j'ai conclu en disant Dieu n'intervient pas souvent, mais qu'il intervient toujours. Amen. Qu'on se le dise et qu'on puisse s'approprier cette capacité de Dieu d'intervenir toujours dans nos problèmes. Dans cette affaire, dans ce combat entre le souvent et le toujours, nous savons une chose, que le toujours remporte. Toujours. Je voulais éviter toujours, mais je suis coincé. Le toujours remporte toujours. Alors, cela étant, je suis en train de te dire que dans ce passage que nous avons lu de Ésaïe 8, 23, on nous parle de maintenant des angoisses, ok, qui avaient couvert. Mais j'avais dit qu'il y avait aussi le temps à venir. Et le temps à venir, on nous dit que le temps à venir viennent pour couvrir de quoi? Pour couvrir des gloires. Alléluia. Pour couvrir des gloires la contrée, qui était même celle qu'on a appelée la contrée des étrangers, la contrée de païens, Galilée. Alléluia. Parce qu'on dit qu'en Galilée, il y avait beaucoup qui étaient restés, beaucoup d'étrangers qui étaient restés là-bas et qui n'ont pas pu être chassés. Et c'est comme ça qu'ils se sont mélangés. Et c'est pour cela, quand nous lisons la parole de Dieu, on dit le pays des gentils, le pays des païens ou le territoire de païens, la Galilée. Alléluia. Mais nous voyons aussi une chose, ces territoires qui étaient appelés les territoires des païens, les territoires des étrangers, ces personnes qui n'étaient pas tellement dans la lignée de ce que les pharisiens voulaient, ces personnes-là, c'est là, quand Jean-Baptiste meurt, Jésus se déplace. Lui qui était l'homme ou Jésus de Nazareth, il devient l'homme de Galilée. Il va s'installer en Galilée. Et il commence son ministère en Galilée. Alléluia. Et ce pays, ces territoires qui étaient considérés comme étant le territoire où régnait le ténèbre, parce que le diable avait ainsi retenu les gens dans l'ignorance, c'est là que Jésus commence. Il commence avec son ministère. Il propage la bonne nouvelle du salut. Les gens sont sauvés. Les gens sont délivrés. Et la situation change. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un que ta situation va changer. Parce que Jésus est déjà venu, il a opéré et aujourd'hui encore, il continue d'opérer. Peu importe la durée de ton problème. La durée du problème n'est pas un problème. Alléluia. Je vois dans la Bible une femme. On dit, pendant 12 ans, cette femme avait un problème de santé. Elle avait la perte de sang pendant 12 ans. On a compté une année, et puis 2, et puis 10, et puis 11, et puis 12. Alléluia. Tout ce qui commence a une fin. Dieu savait qu'à la 12e année, cette maladie allait prendre fin. Amen. Et cette femme, à la 12e année, elle a eu la guérison. Parce qu'elle a tenu seulement l'habit de Jésus. Autrement dit, elle a manifesté la foi. Cette femme n'a pas pu considérer tout ce qu'il y avait comme interdit. Vous savez, avec sa situation, elle qui avait une perte de sang, elle était considérée comme étant impure. Et donc, si elle touchait un objet, l'objet devenait impur.
Si elle touchait l'habit devenait impur. Et comme cet habit touche une personne, la personne devient impure. Alléluia. Mais cette femme ne pouvait pas rendre Jésus impur parce que Jésus, c'est la pureté même. Et la pureté a dominé sur l'impureté. Alléluia. Et cette femme a été guérie. 12 ans après. Que dis-je? Je vois aussi cette autre personne, 38 ans. Où c'est? À la piscine de Bethesda. Attendant qu'on le jette dans l'eau afin qu'il reçoive sa guérison. Malheureusement, il s'est fait que quand il entrait dans l'eau, il y avait toujours un prédécesseur et c'est le prédécesseur ou le tout premier qui bénéficiait de la guérison. Et voilà que Jésus vient auprès de cet homme. Il lui dit, quel est ton problème? Au lieu de dire, mon problème, je veux être guéri. Il dit, non, je n'ai personne pour me jeter. Donc, alléluia. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Jésus ne l'a pas pris pour le jeter dans la piscine. Mais Jésus a dit, lève-toi, prends ton lit et marche, et va-t'en. Lui qui s'attendait, il s'attendait à quoi cette personne? Après 38 ans, il s'attendait à un miracle mouillé, n'est-ce pas? Ouais, qui sort de l'eau. Mais il a eu un miracle sec. Amen. Ça, c'est un. Deux. Cet homme s'attendait à ce qu'on le jette dans l'eau afin qu'il reçoive sa guérison. Mais il a reçu sa guérison sans être jeté dans l'eau. Pour dire quoi? Que Dieu a pour toi un schéma tout tracé pour te faire sortir de cette situation-là. Tu n'as pas besoin de copier le schéma de l'autre. Que Dieu fasse que je sois comme, parce que je savais qu'on devait être jeté dans l'eau et moi j'attends d'être jeté dans l'eau. Tu peux être guéri, tu peux être tiré de cette situation avec un schéma nouveau. Je dis quoi? Avec un schéma nouveau que tu vas expérimenter. On dira, mais toi tu n'as pas fait. Non, mais c'est Dieu. Dieu, il est souverain. Amen. Il est souverain. Il peut appliquer telle méthode pour l'un, telle autre méthode pour l'autre, et pour toi, il applique une méthode qui est inconnue et qui sera pour toi et pour l'humanité la toute première fois vécue. Attends-toi seulement. Exprime-lui seulement ta foi. C'est très important. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Je vois Jésus qui a délivré le fou de Gadara. Cet homme qui était dans les nécropoles, qui était au cimetière, qui était un peu abandonné. Parce que tout a été essayé et rien n'a marché. Et on l'a abandonné là-bas. On est allé le lier là-bas. Mais quand Jésus est passé, cet homme qui était abandonné, ce cas qui était considéré comme étant difficile, ce cas qui était considéré comme étant impossible, le Dieu de l'impossibilité a rendu l'impossible possible. Cet homme est revenu à la vie, c'est-à-dire il a recouvré toute sa lucidité, il a repris conscience et il a regagné la société des hommes au lieu d'être abandonné là-bas. Ne dis pas que ton cas est difficile. Ne dis pas que ton cas est un cas incurable. Le mot incurable ne se trouve que dans le langage des hommes. Mais auprès de Dieu, c'est un concept qui n'existe pas. Amen. C'est un concept qui n'existe pas. Parce que Dieu guérit toujours. Parce que Dieu rend l'impossible possible. Mon frère, ma soeur, ta situation ne lui est pas impossible. Et il est le seul qui soit capable de faire changer cette situation-là. Amen. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Pourquoi? Parce que face aux ténèbres, il y a l'adversaire des ténèbres. Vous connaissez l'adversaire des ténèbres? C'est la lumière. Amen. Je vous donne un exemple. Prenons le stade des martyrs, envahi par d'épaisses ténèbres. OK? Et on va au centre. Le matin, je disais en Lingala, puisque nous en Lingala, on dit Okena Otondo. Otondo, c'est au centre du terrain, là. Hein, vous savez, avant qu'on commence de jouer, on met la balle au Otondo, donc au centre du terrain, et puis on donne le pied. Alors, tu prends une bougie
une petite bougie. Tu vas la mettre au centre, environnée par d'épaisses ténèbres. Okay? Vous allumez la bougie. Est-ce que la bougie va s'allumer ou pas? Elle va s'allumer. La bougie n'aura pas à craindre l'environnement d'épaisses ténèbres. Non, elle s'allumera. Peu importe l'entourage, peu importe les ténèbres qui l'environnent, la bougie va s'allumer. Amen. Et quand elle s'allume, on peut voir que là au centre, il y a une flamme. Elle peut vaciller, mais elle sera allumée. Peu importe l'environnement. Elle est le seul point de lumière. Entourée de quoi? De ténèbres. Elle va s'allumer. Je suis en train, par cet exemple, par cette image, je suis en train de t'encourager parce que nous sommes de lumière. Amen. Nous sommes lumière. La lumière du monde. Et alors, qu'est-ce qui arrive souvent? Nous sommes cette lumière qui a peur de ténèbres. Si tu es le seul chrétien ou la seule chrétienne à être dans ton auditoire, à être dans ta classe, à être dans ton bureau ou au marché dans ton groupe là, tu te sens un peu mal à l'aise parce que tu es le seul. Non, ne te sens pas mal à l'aise, sois heureux. Manifeste ta chrétienté, non, ton christianisme. Manifeste que tu es lumière. Autant que la petite bougie n'a pas peur de ténèbres épaisses qui l'environnent, autant tu n'as pas à avoir honte. Mais des deux camps, la honte doit se situer à quel niveau? Mais dans les camps des ténèbres, dans le camp du diable. Et vous savez ce qui arrive quand vous vous laissez entraîner par les ténèbres, quand vous vous laissez entraîner par les païens ou les païennes, quand vous vous laissez entraîner dans ce qu'eux font. Dès que vous tombez, ils sont les premiers à dire, ah frère, voyez, donc ils sont conscients que toi tu ne dois pas faire ces choses-là, mais ils vont quand même se moquer de toi. On ne doit pas avoir honte de manifester que l'on est chrétien. Il faut manifester son identité. Amen. Quel que soit l'endroit. J'arrive quelque part, on veut manger, est-ce qu'on peut prier? L'autre me dit, mais écoutez, monsieur, parce que c'était loin d'ici, c'était en France. Il dit, monsieur, mais pourquoi prier? J'ai travaillé, j'ai gagné ma vie. J'ai eu cet argent parce que j'ai travaillé, j'ai acheté la nourriture, je mange, je me réjouis. Moi, je dis, oui. Est-ce que vous savez aussi qu'il y a des gens qui travaillent plus durement que vous, mais qui gagnent moins? Ça, c'est un de deux. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont aussi riches que vous, mais qui sont maintenant malades? On est en train de les supplier là. Qu'est-ce que vous voulez qu'on prépare pour vous? Il passe la carte, quand on dit la carte parce que je travaille dans l'hôtellerie, la carte gastronomique en revue, il ne voit rien à manger. On commence, mais d'habitude tu aimes ça. Non, non, ça je ne veux pas. Et pourtant, il a l'argent, mais il n'a pas la santé. Et donc, il n'a pas faim, mais il faut manger. Donc, il ne suffit pas de travailler seulement. Il ne suffit pas d'avoir l'argent. Mais Dieu est là. Quand il vous donne la santé, quand il vous donne l'appétit, vous savez qu'il y a des gens qui n'ont même pas l'appétit et c'est comme ça qu'ils doivent prendre des apéritifs. Vous connaissez ça? Alléluia. Mais toi, tu as la grâce, tu manges sans prendre l'apéritif. Tu as faim, tu manges. C'est une grâce. Alléluia. Oui, moi je n'ai pas besoin d'apéritif. J'ai faim, je mange. Et je sais que c'est une grâce de la part de Dieu. Alors, j'ai dit à ces messieurs, ok, je vais prier. Et j'ai prié. C'est important que nous puissions manifester ce que nous sommes. Manifester notre identité. N'ayons pas peur. Vous savez, la petite bougie chasse les épaisses ténèbres. Amen. Tu peux être seul, mais que le nombre de ceux qui sont contre toi, de ceux qui sont contre l'évangile, que ce nombre, quel qu'il soit, ne t'impressionne pas. Amen. Papa Mounga sait que quand nous nous sommes convertis dans cette université, eh bien, la paroisse protestante n'était pas celle que je vois aujourd'hui.
C'était une poignée de gens. On pouvait avoir notre culte, soit à la maison indice, ou à l'extérieur, ou à l'intérieur, ou alors, quand il y avait des grands événements, eh bien, nous allions à la cave de Vatican. Oui. On était une poignée. À cette époque-là, les gens proclamaient que l'université est la tombe de la foi. Il y avait même certains chrétiens qui prenaient leur Bible où c'était marqué la Sainte Bible et mettaient une couverture bleue ou une couverture kaki comme un livre quelconque de la bibliothèque. Comme ça, ils peuvent se promener avec incognito. On s'est dit non, on ne doit pas avoir honte. Enlevez ça, mettez bien, là où c'est marqué la Sainte Bible, tu tiens ça d'une manière ostentatoire, qu'on voit que tu tiens la Bible. Et quand on te pose la question, tiens, toi tu lis la Bible ici. Tu dis, tiens, toi tu ne lis pas la Bible. Est-ce que tu connais Jean 3,16, ce que ça dit? Oh non, bon, vous savez, on dit, oh, tais-toi, tu fais honte. Un universitaire doit avoir des connaissances universelles. Alors, on peut lui dire quelques citations de Mao, de Lénine ou encore de Kadhafi qui avait écrit son livre vert. On dit, mais par-dessus tout cela, eux ont dit ceci, mais voici ce que Dieu dit. Tu habites où? Quel homme? Tu prends son adresse et prochainement on va le voir et on lui parle de Jésus-Christ. Amen. Et c'est comme ça que nous avons été gagnés. C'est comme ça que nous avons été gagnés. Moi, on m'a gagné à 22 ans. Et depuis lors, je suis resté. Amen. Donc, nous n'avons pas à avoir honte. Nous avons à manifester notre identité et à en être fiers. Amen. Parce que nous sommes lumière. Et entre les ténèbres et la lumière, c'est la lumière qui gagne toujours. Quelle que soit la petitesse de la lumière, elle fait fuir les ténèbres. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'électricité à Kinshasa, hein? Mais quand, à l'indépendance ici à Kinshasa, ici à Lemba, il n'y avait pas d'électricité. À Yolo, il n'y avait pas d'électricité. À Matete, il n'y avait pas d'électricité. Et dans les quartiers, à l'époque on avait 13 communes, eh bien, si vous avez une parcelle où il y a l'électricité, c'est une exception. Moi qui vous parle, j'ai étudié avec les petites lampes là, parfois, ma mère appelait ça katodi-todi. Vous voyez les vendeurs de poulets le soir là, ils mettent un peu avec un fil comme ça. Ou parfois on fait avec un pan, une corde, on met dans l'huile. Quand c'était grave et que je devais étudier pour me présenter le lendemain aux examens, j'ai étudié avec ça. Amen. Ça chassait les ténèbres. Et j'allais faire des points. Alléluia. Donc c'est pour dire que c'est très, très important. Les ténèbres ne peuvent pas tenir devant l'obscurité. Pour terminer, qu'est-ce que nous pouvons encore dire? Quand nous avons lu Ésaïe 8, 23 ou certaines versions 9, 1, toutes les choses qui sont écrites ou décrites là-bas s'appliquent à l'Église. Certaines se sont déjà accomplies, d'autres vont s'accomplir. Pourquoi? Parce que nous avons Jésus-Christ, le Messie, Emmanuel, Dieu avec nous, et qui est venu. Et comme il est venu, ayant reçu l'Évangile, nous ne marchons plus dans les ténèbres, mais nous marchons dans la lumière. Et comme nous marchons dans la lumière, il est important que nous puissions poser des actes qui montrent que nous sommes en train de marcher dans la lumière. Amen. Je suis en train de terminer en disant, quand nous sommes lumière, quand nous avons reçu la lumière, parce que nous avons reçu l'évangile de Jésus-Christ, manifestons cela dans notre vie. Et ayons la foi en ce que Dieu a dit, que les ténèbres ne régneront pas toujours, que la situation présente difficile, qui te fait souffrir, ne régnera pas toujours, que cette situation de précarité ou de pauvreté ou de ceci ou de manque de ceci ou de cela
régnera pas toujours. Parce qu'il y a un après qui vient. Il y a les temps après ou les temps à venir qui sont en train de venir. Et ces temps ne viennent pas vides. Ces temps sont chargés. Chargés de quoi? Chargés de solutions. Il y a des solutions qui sont dans les temps à venir et qui viennent pour toi. Parce que ces temps-là et ces choses vont te localiser. Quel que soit l'endroit où tu es, elles te localiseront. Et tu entreras en contact avec ces choses. Amen. Et tu passeras du malheur au bonheur. Tu passeras de pleurs aux réjouissances. Tu passeras de l'opprobre à l'honneur. Amen. Dieu peut te prendre de la boue où tu es maintenant. Incognito, il t'élève et il te fait asseoir avec les grands. Dieu en est capable. Dieu en est capable. Et il a déjà fait. Et ce qu'il a fait là, ce n'est pas qu'il a clôturé la série. La série continue. Dis-toi, la série continue. Oh, est-ce que quelqu'un peut se convaincre? Parce qu'il faut d'abord être convaincu soi-même. Vous savez, nous, à l'époque du MPR, comme j'étais dans la JMPR, il fallait être convaincant. Non, il fallait être convaincu et puis convaincant. Mais c'est passé. Maintenant, quand je parle de la JMPR, on me regarde comme un dinosaure. Alléluia. Et je suis en train de parler, pas de la JMPR, pas d'une doctrine des hommes, mais je suis en train de parler de la relation qu'on a avec Dieu au travers de Jésus-Christ. Que cela puisse d'abord te pousser toi-même à en être convaincu. Et quand tu es convaincu, cela est la manifestation de votre foi. Et quand Dieu voit la foi, Dieu consomme la foi. Je veux dire à quelqu'un que ta foi est une matière première. Dieu la consomme, Jésus la consomme, et comme il y a un input, il y a aussi quoi? Un output. Et l'output, les résultats, le produit, c'est ce qui te manque maintenant, dont tu as besoin et que Dieu te donnera. Amen. Amen. Oui, bien-aimé, j'aimerais que tu le saches, que les ténèbres ne régneront pas toujours. Cela veut dire aussi que les difficultés ne seront pas toujours présentes dans ta vie. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour passer par les difficultés. Je suis passé aussi par là. Je me rappelle en 1977 ou 1977. Deuxième session, on fermait les restos. Mais j'étais au Homme 10 et en face de moi, il y avait un manguier. J'ai cueilli, parce que c'était à la portée de main, les mangues vertes et j'en faisais une compote que je mangeais. Amen. C'est le temps passé. Est-ce que si vous me voyez aujourd'hui, vous saurez que j'ai fait ça? Non. Aujourd'hui, je commence à manger avec sélection. Ça, je ne mange pas. Il y a des choses, j'ai dit à la maison, vous savez, le quota est déjà atteint. Je ne mange plus ça. Je mange ça, ça, ça. Je fais le choix. Amen. Parce que le temps à venir qui devait comporter ces choses est arrivé. Amen. Oui, toi aussi, il y a des temps à venir qui sont en train de venir où tu vas être tiré de la situation présente qui ne te plaît pas. Ce temps-là est en train de venir. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Et dans ta vie, les difficultés ne perdureront pas toujours. Je suis en train de parler, là où il y a des difficultés, ou dans les couples, que ces difficultés-là ne perdureront pas toujours. Et même s'il y a manque d'enfants, le Dieu qui a donné à une femme stérile ou à des femmes stériles d'avoir des enfants, eh bien, ce Dieu-là donnera aussi à ce couple qui manque d'enfants une postérité. Amen. Oui, dans mon église, il y a une femme. Elle a fait 15 ans de mariage sans enfant. Et à la 16e année, un garçon est venu. Donc, l'enfant est né. Amen. Cet enfant, aujourd'hui, il est presque en train de terminer l'université. C'est le seul. Mais on se moquait d'elle. Azanini et combat. Mais maintenant, est-ce que la maman d'un seul enfant, Azaso et combat? Parce que l'enfant est là. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On est longtemps resté assis. Quand je prends la parole de Dieu, dans 2 Corinthiens 4, 6, il est dit ceci. 2 Corinthiens 4, 6, dans Louis II. Car Dieu qui a dit,
la lumière brillera au sein des ténèbres. C'est Dieu-là a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Qui avait dit que la lumière brillera? C'est Dieu. Et cette lumière va briller d'où? On dit du sein des ténèbres, c'est-à-dire parmi les ténèbres, c'est-à-dire dans les difficultés. Dieu fera sortir de tes difficultés-là, il fera jaillir la solution. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Oui, il fera jaillir la solution à ce problème-là ou à ces problèmes que tu es en train de connaître aujourd'hui. Dieu a parlé. Et quand Dieu parle, la Bible me dit que Dieu se tient derrière sa parole. Et quand Dieu se tient derrière sa parole, il ne se tient pas derrière sa parole pour seulement admirer. Non, on me dit, et la Bible me dit que Dieu se tient derrière sa parole pour faire quoi? Pour l'accomplir. Cette parole que tu as entendue aujourd'hui, elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Oui, c'est une affaire de... Tu saisis cela. C'est une expression de foi. J'ai dit amen. J'ai dit qu'il en soit ainsi. Si c'était le matin, ezala bobele bongo. Et ça, le bobele bongo. Ah non, je suis dans le culte francophone. Qu'il en soit ainsi. Non, que cela soit ainsi. Parfois on disait ainsi soit-il. C'est la même chose. Alléluia. Amen. Lève ta main droite. Père, je te bénis pour cette parole que tu viens de nous envoyer. Tu nous l'as envoyée ce matin. Et cette parole nous a touchés. Cette parole nous a fait du bien. Cette parole nous a guéris. Cette parole nous a rapprochés de toi. Cette parole nous a donné l'espérance. Et ta parole nous dit que l'espérance ne trompe point. Il n'y a aucune possibilité que l'espérance puisse nous tromper. Parce que l'espérance vient de ce que tu dis. Et quand tu dis, tu es le garant de l'accomplissement de ce que tu as dit. Même si le temps passe, tu nous dis, attendez, attendez-la. Cette prophétie, cette promesse, elle est en train de venir. Et elle est en train de venir vers toi. Même si elle tarde à venir, attends-la et attends-la avec foi. Qu'il en soit ainsi. Et que ton peuple voit que quand tu parles, tu réalises. Tu nous parles et tu n'as jamais parlé en l'air. Tu parles et tu agis. Tu promets et tu réalises. Que ton peuple vive cela. Et que les ténèbres, les difficultés, tout ce qui était à l'ordre du jour, aujourd'hui, maintenant, que cela disparaisse dans les temps à venir et qui viennent. Et que ton peuple revienne dans ta maison. Que ton peuple revienne dans ta présence avec des témoignages, avec des actions de grâce. Oui, c'est cela dont nous avons besoin dans ta maison. Le Dieu qui agit, le Dieu qui promet, le Dieu qui réalise. Que ton peuple vive cela. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer ce Dieu, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs? Merci Seigneur. Ça va? Je me retire. Voilà, nous allons nous tenir debout. Pour recevoir la bénédiction finale. Père Céleste, tu as commencé avec nous. Tu as cheminé avec nous. Tu as opéré au milieu de nous. À l'instar de ces lépreux qui ont vu Jésus, mais qui l'avaient envoyé se présenter devant les sacrificateurs, ils ont quitté Jésus physiquement en étant toujours dans leur situation de lépreux. Mais en cours de route, il y a eu guérison. Et l'un d'eux est revenu pour remercier le Seigneur. Oui, Seigneur, à cet exemple, nous repartons de ces lieux en sachant que le processus de solution est déjà en œuvre.
que le processus de guérison est déjà en marche, que le processus de réception de la provision dont nous avons besoin est déjà enclenché. Oui, nous repartons avec cela, saisissant cela par notre foi, afin d'aller vivre et de revenir en ces lieux témoigner. Nous te confions, Seigneur, le reste de cette journée dominicale, qu'elle soit vécue pour la gloire de ton nom. Oui, que nous puissions, quand nous allons converser avec d'autres qui n'ont pas pu être ici, que nous puissions leur partager ce que tu nous as dit aujourd'hui. Que l'amour de Dieu le Père, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, que la communion du Saint-Esprit, ainsi que son onction, soit le partage